Bonjour, aujourd'hui on vous parle de verrouillage électrique entre deux contacteurs. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un verrouillage électrique entre deux contacteurs? Ici nous vous présentons deux types de contacteurs et nous allons démontrer comment est-ce qu'on peut faire un verrouillage électrique. Qu'est-ce qu'on entend par verrouillage électrique entre deux contacteurs? C'est faire en sorte que lorsque l'un des deux fonctionne, que l'autre ne soit plus en action. Voilà. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo où nous allons parler de verrouillage électrique entre deux contacteurs. Ici on parle de verrouillage électrique entre deux contacteurs, où nous avons par exemple ces deux contacteurs et nous voulons faire un verrouillage électrique entre deux contacteurs. C'est quoi un verrouillage électrique entre ces deux contacteurs? C'est lorsque l'un de ces contacteurs est enclenché, que l'autre ne puisse pas être enclenché. Bien que les deux soient dans un même circuit, lorsque l'un des deux est enclenché, que l'autre ne soit pas enclenché. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque la bobine de l'un de ces contacteurs est excitée, que l'autre ne soit pas excité. Comment cela va se faire? Comment le verrouillage électrique va se faire? On va vous présenter un petit montage où vous allez voir, nous avons ces montages et nous allons vous démontrer comment on peut faire les verrouillages électriques. Voilà, il y a un montage de deux contacteurs avec verrouillage électrique. Donc il y a un verrouillage électrique. Voilà, il y a un montage de deux contacteurs avec verrouillage électrique. Donc il y a un verrouillage électrique entre ces deux contacteurs. Comment ça se fait? C'est juste les deux contacts que nous avons placés sur la ligne de chaque bobine. Vous avez vu que sur la bobine KM1, nous avons placé un contact normalement fermé de KM2. Et sur la bobine KM2, nous avons placé un contact normalement fermé de KM1. Si nous essayons de placer notre montage sous tension, vous allez voir que dès qu'on émet une impulsion sur S2, le premier contacteur est enclenché. Donc sa bobine est excitée et ferme le premier contact qui est le contact de maintien et ouvre le deuxième qui est sur la ligne de la bobine KM2. Donc, de ce fait, si nous appuyons sur S3, vous allez voir que la bobine ne sera pas excitée. La bobine KM2 ne sera pas s'exciter parce qu'il y a un contact de KM1 qui est ouvert là. Et pour ce fait, il faut toujours retourner sur S1. Vous coupez tout le montage, vous redémarrez le montage et vous allez sur S3. Là, la deuxième bobine peut s'exciter aussi à son tour. Donc, et là, si j'essayais d'aller sur S2 pour exciter la première bobine, vous voyez que cela ne marche pas parce qu'il y a un contact de KM2 sur sa ligne. Donc, tout sera, c'est fait en passant par S1. Merci beaucoup, merci. Ça, c'est la partie pratique du montage de verrouillage électrique entre deux contacteurs. Ici, nous avons ces deux contacteurs. Chaque contacteur commande une lampe. Et vous allez constater que on va enclencher le montage. On va mettre le montage sur réseau. Et vous allez voir que lorsque j'ai émis une impulsion sur le bouton pousse-toi S1, c'est pour commander le premier contacteur et S2 pour le deuxième. Et S0 ici, c'est pour l'arrêt. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je mets une impulsion sur le bouton poussoir S1, la lampe s'allume. Si je vais essayer sur S2, vous voyez, ça ne passe pas. Donc, je dois recourir à l'arrêt pour que j'excite le deuxième contacteur. Et si je voulais retourner au premier, ça ne passe pas. Il faut d'abord arrêter. Vous voyez?